Alors que Jin est sur le point de s'enrôler, l'idol a décidé d'éclaircir les scandales autour du service militaire de BTS. Le 28 octobre, l'artiste a tenu un live sur Weverse pour parler de son solo The Astronaut. Mais Jin a également mentionné la paperasse qu'il devait gérer pour son service militaire, après son voyage en Argentine. Il continua en expliquant le plan qu'il avait en tête. J'avais initialement prévu de m'engager en juin, mais pour être courtois envers les fans, j'ai attendu jusqu'à notre performance d'octobre à Busan. Je ne voulais pas d'un spectacle larmoyant, donc l'annonce de mon engagement a été retardée. Jin a expliqué qu'après le succès de Dynamite, les membres ont pensé qu'il était préférable de sortir Butter et Permission to Dance pour les fans. Comme les deux chansons ont bien marché, je pense honnêtement qu'il était pas bon que je parte pendant cette période. Une fois que les promotions pour Permission to Dance ont pris fin, le groupe a décidé qu'il tiendrait au moins un concert avant de s'engager. Mais les Grammy Awards sont alors survenus. C'est après les Grammy que Jin a partagé le fait qu'il avait commencé les préparatifs d'enrôlement. Il a expliqué « En juin, nous avons publié la vidéo sur l'arrêt des promotions de groupe et la concentration sur les activités solo. Nous faisions indirectement savoir que nous allons nous engager dans l'armée. » Cependant, il y a encore eu un autre changement dans les plans de Jin, le concert de BTS à l'exposition universelle de Busan. Jin a partagé qu'il voulait s'enrôler au printemps, à l'été ou à l'automne au plus tard. Mais le concert de BTS prévu en octobre semblait être la dernière chance pour le groupe de se produire ensemble avant de s'engager. Avant que BTS annonce officiellement son intention de s'enrôler, les politiciens et civils ont débattu sur la question de savoir si les membres de BTS devaient être exemptés de leur service. Certains ont même attaqué les garçons en disant que ces derniers veulent esquiver leurs devoirs citoyens. Jin a déclaré qu'il trouvait injuste que le groupe reçoive autant de haine. Il s'est alors expliqué sur les décisions de ne pas faire d'annonce. Nous ne voulions pas d'un spectacle larmoyant à Busan, mais nous avons reçu tant de haine de la part des gens ici et là. Bien que ce soit regrettable, c'est un soulagement que les fans n'aient pas eu à assister à un concert plein de larmes. J'ai reçu un peu de haine, mais je suis satisfait. Pour conclure, Jin a partagé que bien que le sujet de leur enrôlement soit difficile à aborder, il se sent content maintenant qu'il l'a fait. De leur côté, les NCTzen, eux, ont été malheureusement vraiment stressés cette semaine. NCT 127 a récemment tenu un concert sur 2 jours en Indonésie. Cependant, avant même le début de l'event, ce dernier a failli être annulé en raison d'une alerte à la bombe. Les médias locaux ont rapporté le 4 novembre qu'une lettre d'alerte à la bombe circulait sur internet. Dans la lettre, l'auteur mentionnait une bombe dans la salle de concert où NCT 127 devait se produire. La police locale a donc passé l'endroit au peigne fin avec des chiens de détection. Mais aucun explosif ne fut découvert. La police a déclaré renforcer la sécurité durant le jour du concert. Malgré cela, le jour J, le concert a tout de même dû être interrompu, mais pas pour les mêmes raisons. En fait, de nombreux fans ont commencé à faire des malaises dans le public. Le problème est survenu en fosse, là où les fans sont debout. Un groupe de fans a commencé à pousser vers l'avant, provoquant l'écrasement d'autres fans. Une trentaine de personnes se sont alors évanouies et le concert a dû être interrompu à mi-chemin. Les internautes coréens ont exprimé leur inquiétude en déclarant « Voilà pourquoi il est mauvais de donner des places debout ». D'autres comprennent la décision du label en disant « Au moins, ils ont arrêté le concert pour que les gens ne soient pas trop blessés. » Et finalement, certains montrent leur inquiétude quant au comportement de certains fans qui n'est pas sans rappeler le drame d'Itaewon survenu 2 semaines auparavant. Place aux actus feel good maintenant. Selon la dernière mise à jour du classement Circle, NMIXX fait maintenant partie du cercle du million de vendeurs. Le groupe a passé le palier du million de ventes grâce à l'écoulement de ses 2 mini-albums cumulés, Admare et Entwurf. Le dernier album du groupe, qui a débuté à la première place dès la première semaine, a maintenant dépassé les 510 000 unités vendues. NMIXX est donc officiellement devenu un million seller. Félicitations aux filles. Mais Kep1er mérite également des félicitations avec son dernier exploit. Les ventes cumulées du premier album du groupe First Impact, de leur 2e mini-album Do Blast et de leur 3e mini-album Troubleshooter ont dépassé le million d'exemplaires vendus. First Impact a enregistré 395 000 ventes, Do Blast a enregistré 353 000 et Troubleshooter 258 000, le tout totalisant plus d'1 million d'exemplaires vendus cumulés. A noter que le groupe a atteint ce chiffre symbolique en 10 mois seulement.
Cependant, c'est un autre groupe qui détient le record du million de ventes le plus rapide. Avec la dernière mise à jour des ventes de Circle, il a été rapporté que les Seraphim avaient également réussi à rentrer dans le cercle du million de sellers. Et ceci grâce à son dernier album Anti-Fragile. Ce dernier a déjà dépassé les 630 000 ventes à ce jour, ce qui est vraiment énorme pour un rookie group. Ce chiffre, ajouté aux 415 000 ventes de leur premier album, porte les Seraphim bien au-delà du million d'unités vendues. Cela signifie que les filles ont atteint le palier du million en seulement 178 jours. Ce qui fait du band le groupe de la 4e gen, mais également de tous les girls groups confondus, a réalisé le million de ventes le plus rapide. L'autre groupe qui a surpris les internautes cette semaine n'est autre qu'ITZY. Selon les rapports du média du 5 novembre, les garçons ont fait un don de 100 millions de won pour soutenir les victimes de la tragédie d'Itaewon. Il est rapporté que le don provient d'une partie des revenus du groupe liés à la tournée mondiale. Mais il a également été rapporté que Hongjoong a ouvert une exposition de photographie le 7 novembre dernier afin de célébrer son anniversaire. Et les fans qui assistèrent à l'exposition eurent l'opportunité de faire des dons destinés à offrir des bourses d'études aux enfants voulant devenir musiciens. Le groupe étant hyper engagé et essayant d'aider au maximum les personnes dans le besoin, fait la fierté de tous les Haitini. Malheureusement, on ne peut en dire autant des Blinks, qui dernièrement multiplient les reproches envers les filles. Les membres de Blackpink sont actuellement en tournée dans le monde entier, et malgré l'excitation des Blinks à l'idée de vivre des moments incroyables, plusieurs commentaires négatifs ont émergé sur les réseaux à propos des performances. En fait, les critiques sont assez variées, mais elles portent principalement sur la durée du concert, qui ne dépasse guère les 2 heures, les erreurs dans les chorégraphies, l'oubli de certains pas de danse, une fainéantise générale, et une sorte de non-motivation, passivité, comme si les filles étaient embêtées de performer. Les vidéos incriminant les membres se multiplient sur les réseaux, et finalement, beaucoup d'internautes se demandent si cela n'annonce pas la fin de Blackpink et un possible disband après la tournée mondiale. D'ailleurs, le fandom fut encore plus inquiet après la publication provenant du compte Instagram de Moi. En fait, le compte centralise les rumeurs circulant dans l'industrie de la K-pop. Des informations proviendraient d'insiders anonymes de l'industrie. Le compte est particulièrement pris au sérieux après avoir plusieurs fois relayé des informations qui se sont révélées être vraies par la suite. Et cette fois, De Moi a partagé une information selon laquelle Blackpink serait probablement terminé après la fin des activités liées à Born Pink. L'informateur a déclaré « Blackpink va probablement arrêter après cet album. Leur contrat se termine et elles veulent toutes se lancer en solo. Elles s'entendent à peine et en ont marre de tout ça. » Cette info a vraiment divisé les Blinks. Alors qu'une partie des fans était en colère et a critiqué De Moi pour avoir partagé cette information non vérifiée, d'autres ont estimé que ces rumeurs sont vraies et expliquent le comportement des filles. Pour certains, le fandom commence déjà à se désagréger et de moins en moins de Blinks soutiennent les idols. Déjà parce que la qualité des chansons et des performances ne sont plus ce qu'elles étaient, mais aussi car les filles semblent plus intéressées par la mode que par la musique. Apparemment, la négligence des filles lors de la préparation du World Tour, leur nonchalance générale lors du concert, le peu de promotion de l'album et le manque de contenu autour de Born Pink sont autant de signes annonciateurs que les filles ne veulent plus faire de la musique avec Blackpink. Qu'en pensez-vous ? Bon les amis, comme d'habitude, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.